ANSE aux Seychelles. Voilà, donc c'est des plages, hein, en gros. Voilà. Donc là, on commençait une randonnée donc voilà, donc en sous-bois. Sur la plage. Non, là c'était en forêt. Ouais. Alors après, bah voilà, donc il y a un peu le panorama qu'on peut avoir. Donc là, c'était une grotte en fait, hein, et on sortait par là. Voilà, donc les paysages un peu qu'on peut avoir. C'est vraiment bleu comme ça. Ah oui, c'est bleu, oui. C'est un beau bleu. Quand tu sors, t'es tout bleu. Voilà, donc avec la flore, alors bon, bah, vous avez quelques palmiers, et puis après bon, on peut voir un peu les élévations différentes. Alors là, on a une fougère, Dicranopteris linearis, qui est une fougère qu'on va trouver dans les régions tropicales. On va la trouver à Madagascar, aux Comores, donc aux Seychelles, ainsi qu'aux Mascareignes et en Polynésie. Donc c'est une fougère qui peut mesurer de 60 cm à 2 mètres, qui est quand même assez polymorphe. Elle peut être assez petite ou très grande, ça dépend. Alors là, donc un palmier endémique, Phoenicophoreum borsigianum. Donc Phoeni, ça vient de phénix, qui signifie palmier, et de phorios, voler. Parce qu'en fait, donc la plante qui devait servir à la description de l'espèce était à Kew Garden et elle a été volée par un jardinier allemand. Alors du coup, voilà, donc, ils ont nommé le genre comme ça. Alors, il ne manque pas de piquant hein, quand il est jeune, parce qu'en fait, donc, il peut se faire manger par les tortues géantes. Alors du coup, c'est un moyen de défense contre les tortues. Alors lui, on va le trouver donc, sur les grandes îles, en forêt, et il peut coloniser aussi des zones assez sèches, toujours en zone ouverte. Donc la base est épineuse, hein, et c'est un abri pour de nombreux geckos. Alors là, donc, on a le Chelocostus speciosus, donc une plante une zinziléracée. Donc c'est une plante vivace herbacée qui peut atteindre 3 mètres de haut et qui fleurit quasiment toute l'année. Donc là, vous avez le détail de la fleur. Donc ça, c'est une plante qui vient d'Inde. On va la trouver aussi à Taïwan et en Indonésie. Et donc ça, c'est échappé de jardin. Après, bon, il est aussi cultivé dans les jardins. Alors après, donc là, on se retrouve au Jardin du Roi. Donc ça, c'est un jardin qui a été créé... Enfin, à l'origine, c'est un jardin qui datait de 1779. Quand les Français étaient sur l'île, et c'était créé par Pierre Poivre à l'origine, et donc pendant la colonisation. Et ensuite, la famille Georges a racheté les terres vers 1850 et a créé ce jardin en s'inspirant des plantations d'origine. Donc il y a une collection de plantes médicinales, de plantes ornementales, d'arbres fruitiers ainsi que d'épices. Donc là, vous avez une vue depuis le jardin avec sur les hauteurs, sur les montagnes en haut. Alors là, vous avez Bixa orellana, c'est une plante de la famille des Bixacées, qu'on appelle communément le roucou. Donc c'est un arbuste aux feuilles persistantes qui peut mesurer entre 2 et 5 mètres, qui est originaire d'Amérique du Sud et de Guyane. On trouve aussi au Brésil. Et les graines donc, sont utilisées comme colorants. Ils colorent la mimolette par exemple, le rouille ainsi que les biscuits chamonix. Donc là vous avez le fruit. Voilà, et donc ça aussi, les graines ont de nombreuses vertus curatives aussi. Alors là, un hibiscus assez commun dans l'hémisphère sud, hein, dans les zones tropicales, l'hibiscus schizopetalus. Donc un hibiscus qui fait environ 3 mètres, avec des fleurs roses ou blanches, et des pétales donc, fortement divisés. Donc lui, il est originaire du Kenya ainsi que de Tanzanie. Donc moi, j'en avais déjà vu au Nicaragua, c'est assez cultivé dans les... Alors là, vous avez Epicea cupreata, donc une petite plante vivace avec des petites fleurs orange, rouge brillant ou rose, avec un feuillage qui est assez intéressant.
Donc ça c'est une plante qu'on va trouver dans les forêts d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Alors là un petit oiseau, donc le Cineris dussemnieri. Donc c'est un oiseau qui est présent sur la plupart des îles, donc le bec est curvé. Et donc c'est un oiseau assez commun dans les jardins qui se nourrit de nectar, comme son cousin donc le colibri. Alors là vous avez le fruit donc de la noix de muscade, donc Myristica fragrans. Donc il y a un arbre cultivé qui peut mesurer entre 7 et 10 mètres de haut. Donc on le trouve sur Mahé, la Digue et sur Pralin. Et donc c'est un arbre qui provient des îles Banda dans les Moluques. Donc c'est utilisé en cuisine et ainsi qu'en médecine. Alors là vous avez le Musainda erythrophylla, donc une plante de la famille des rubiacées. Donc c'est un buisson de 6-8 mètres en nature qui ne dépasse pas 3 mètres en culture. Donc ça a des fleurs blanches tubulaires et il vient d'Afrique tropicale. Donc c'est une plante qui vit en plein soleil, sur sol bien drainé. On va le trouver, il faut aussi quand même une bonne humidité ambiante. Et donc le nom d'espèce vient d'érythros qui signifie rouge et de phylon, feuille en référence à la couleur des sépales. Donc là vous avez un détail de la fleur. Alors là donc vous avez Hippomea obscura. Donc c'est une plante vivace grimpante qui peut atteindre 3 mètres avec des fleurs blanches et avec un cœur foncé. Donc elle, on va la trouver, elle est sûrement indigène. Et on la trouve à travers toute l'Afrique tropicale ainsi qu'au Mascareignes jusqu'en Inde. Donc elle, c'est sur sol bien drainé, en plein soleil, et on va la trouver dans les friches. Donc aux Seychelles, on cueille les feuilles et on la met dans l'eau du bain pour lutter contre les inflammations. Alors là, un hibiscus, donc Rosa sinensis à fleurs doubles. Donc ça c'est une plante qu'on va trouver au sud de la Chine et c'est un arbuste qui peut mesurer 3 mètres. Alors moi c'était la première fois que j'en voyais un à fleurs doubles. C'est une variété, Bah c'est la variété Fleuret pleno, ouais. Alors donc là on est à Port-Glo, donc voilà la plage, c'est plutôt sympa. Donc là vous voyez des gros rochers de granit. Et donc à droite on voit un hôtel abandonné, donc c'est un hôtel Hilton qui était. Alors il y a beaucoup de bâtiments abandonnés, d'hôtels, il y avait celui-là, il y avait un casino aussi abandonné à Pralin. Et un très très gros hôtel de luxe aussi où on pouvait arriver qu'en bateau ou en hélicoptère. Donc ça c'est dû, ils ont trop fait d'hôtels par rapport au nombre de voyageurs. Et le Covid, ça a mis une grosse claque parce que les Seychelles c'est environ 95% de l'économie qui est sur le tourisme. Voilà, la plage, plutôt sympathique. Alors là, donc on a le Thespesia populnea, donc une plante de la famille des malvacées, qui est un arbuste indigène des côtes et qui peut atteindre 8 mètres de haut, avec des branches multiples, des fleurs blanches, et l'intérieur de la fleur donc est ponctué de rouge. Donc c'est ponctué, c'est pas continu, c'est comme ça qu'on fait la différence avec un autre hibiscus. Voilà, donc c'est comme ça qu'on le reconnaît. Et lui, donc c'est un bon fixateur donc de sable. Il n'est pas super commun aux Seychelles. Et après les fleurs donc virent au rouge dans l'après-midi. Et les graines peuvent supporter aussi le sel. C'est une plante aussi qui supporte bien les embruns. Alors là, donc, on est allé voir la cascade de Sauzier, donc une jolie cascade, à 2 minutes de marche d'une route. Donc c'est quand même assez sympa.
avec donc dans le sous-bois Dieffenbachia seguin. Donc c'est une vivace qui est cultivée et donc qui s'est échappée de jardin, donc de la famille des Aracées. Donc avec des fleurs ponctuées de taches blanches et vertes. Donc elle fleurit pendant la saison humide de novembre à avril, et donc on va la trouver dans les forêts, le long des routes aussi, à altitude moyenne. Donc le genre est dédié à Johann Diefenbach, qui était un physicien, géologiste et naturaliste allemand qui était ami de Charles Darwin. Alors là, on a Clerodendron paniculatum. Donc, alors moi j'avais acheté la fleur des Seychelles et j'avais vu cette plante, je me suis dit oh là c'est trop beau, j'ai vraiment envie de le voir. Donc ça c'est une vivace arbustive semi-ligneuse qui est aussi cultivée et échappée de jardin. Donc c'est inflorescence en panicule avec des fleurs oranges et qui fleurit quasiment toute l'année. On va le trouver en zone ouverte. Donc sur différentes îles comme Serre, Ladik, Pralin, et donc c'est originaire du Sri Lanka et de Malaisie. Et aussi on va le trouver au sud-est asiatique. Alors là une plante très commune, donc ce serait une adventice on va dire chez nous. C'est Hippobroma longifolia, donc c'est la seule campanulacée des Seychelles. Donc le nom commun donc c'est mort aux vaches ou mort aux cabris, donc pas confondre avec la police, hein, mais avec les animaux. Hein. Donc ça vient du genre hippo cheval et broma poison. Donc voilà, ça résume bien le nom de genre. Donc c'est oui, donc c'est une plante originaire des Grandes Antilles et plus particulièrement de Jamaïque. Donc c'est une plante vivace avec des feuilles fortement dentées, avec des fleurs blanches munies d'un long tube et avec des racines charnues. Donc elle a une sève qui est laiteuse et donc on va la trouver en sous-bois dans les forêts et dans les endroits dégagés ainsi que dans les friches. Alors ça c'est le gros escargot, donc un escargot de 15 cm de carapace quand même. Donc c'est une espèce introduite d'Afrique et donc, qui est en compétition avec les espèces endémiques. Voilà, et on va le trouver beaucoup dans les jardins, en général les jardins des gens, voilà, il y en a. Donc c'est assez gourmand. J'avais vu, ils en vendaient, j'en ai déjà vu en vente en France, c'était une laitue par jour qu'ils pouvaient manger. On pourra introduire ça alors. Ah non. Bon, à mon avis, je pense pas qu'ils supporteraient beaucoup le gel, mais bon, après. Le gel de moins en moins. Ouais. Et donc, un petit gecko bien sympathique, Phelsuma striata. Donc, c'est un gecko diurne et arboricole qui peut mesurer jusqu'à 13 cm. Couleur vert citron, avec des points et des bandes orangées. Alors on va le trouver dans les palmiers, sur les agaves ainsi que sur les pandanus. Donc c'est un gecko endémique des Seychelles. Alors après donc on est parti en randonnée au mont Copiola. Donc c'est le point culminant. Voilà. Donc là c'est le début de la randonnée. Voilà, donc vous avez un escalier qui descend, ça monte, ça descend. Alors il faisait très très chaud et très humide, et donc il a plu le long de la rando, mais ça faisait vraiment du bien, quoi. Moi qui aime pas trop la pluie, là j'étais quand même content, quoi. Alors là vous avez Verschaffeltia splendida. Donc c'est un palmier aussi. Donc c'est la seule espèce dans le genre. Et donc c'est dédié à Ambroise Verschaffelt, qui a publié cette espèce en 1865 dans la revue Horticole. Donc c'est un palmier des forêts humides et des versants rocheux. Donc le tronc est simple, densément épineux, et donc il a la particularité d'émettre des racines tout en grandissant. Des racines aériennes, il peut atteindre 20 mètres de haut. Donc ça fait un peu comme des échasses, quoi.
Et petit à petit, les épines disparaissent au fur et à mesure qu'il grandit. Donc là, vous avez un spécimen quasiment assez grand. Là. Donc ça, c'était dans ailleurs. Hein, donc c'était pour vous montrer après ce que ça pouvait donner les racines échasses. Vous pouvez avoir quel âge celui-là? Oh, bah celui-là, peut-être au moins 20, 30, 30 ans, quoi, je pense. Alors là, donc on a Paragenipa lancifolia. Donc c'est une rubiacée, un arbuste endémique des Seychelles qui peut atteindre 6 mètres. Donc avec des petites fleurs blanches. Et il est présent donc sur la plupart des îles. Alors là, vous avez la fructification aussi. Alors là, on a le point culminant des Seychelles. Donc c'est le morne séchellois. Donc il culmine à 906 mètres d'altitude. Alors là, donc le Pandanus multispicatus. Donc c'est un Pandanus qui peut faire 4 mètres de haut. On va le trouver dans les zones rocheuses, sur les glacis. Donc les glacis, ce sont des surfaces d'érosion en pente. Donc toujours en altitude, et il y a 8 populations isolées aux Seychelles. Donc c'est une plante quand même assez rare. Donc là vous avez le Pandanus multispicatus avec Nepenthes pervillei en premier plan. Là, on retrouve alors donc c'est une plante carnivore, Nepenthes pervillei, endémique de Mahé et de Silhouette. Donc c'est une plante qu'on va trouver sur les sommets granitiques de 350 à 750 mètres. Donc c'est une Nepenthes primitive contrairement aux espèces asiatiques. Donc elle est dédiée à Auguste Pervillei, qui était un naturaliste français qui a recueilli la plante en 1841. Donc elle est dotée de tiges rampantes qui s'allongent pour grimper dans d'autres plantes. On va la trouver le long des fissures et ses racines s'étendent en profondeur, et donc ce qui lui permet de résister à des périodes de sécheresse. Parce que alors en fait c'est au sommet qu'on la trouve, et ça tape, le soleil tape fort. Donc les urnes capturent des fourmis et elles accueillent aussi des bactéries et un acarien, Creutzera seychellensis, et les larves d'un moustique endémique qui est Urotaenia nepenthes, même en nom d'espèce, ce qui prouve que c'est un féodé à cette plante, qui utilise donc les urnes pour se reproduire. Donc elle est représentée sur les timbres-poste ainsi que sur les pièces de monnaie. Alors moi, j'étais un peu parti aux Seychelles pour cette plante, et voilà, donc là j'étais super content quand je l'ai vue. Vous avez des belles populations. Donc la lurne avant de s'ouvrir. Voilà, et la vue, donc on a du trail, quoi, tout en haut. Alors après on est parti à l'Adig, donc c'est une île de 5 km de long sur 3 de large. C'est la 4e île en taille et la 3e en population. Il y a environ 2450 habitants. Et donc il n'y a pas vrai. Si on a une entreprise, on a le droit d'utiliser un véhicule à moteur, sinon c'est interdit. Donc c'est vélo et à pied. Et alors là-bas c'est marrant parce que tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour. On a l'impression d'être au village, quoi. Alors là vous avez le cannelier de Ceylan. Donc Cinnamomum verum, donc une plante originaire du Sri Lanka, qui a été largement introduite aux Seychelles. Donc on utilise l'écorce pour faire la cannelle. Donc c'est un arbre qui peut mesurer entre 10 et 15 mètres de haut, et aussi la plante a de nombreuses vertus curatives. Donc là c'est une randonnée à Anse Marron qu'on a fait avec un guide, parce que on passe par des endroits vraiment où il faut connaître, donc voilà, on est parti sur une demi-journée. Alors là vous avez Casuarina equisitifolia, donc une plante, c'est le philao à feuilles de prêle. Donc c'est un arbre qui provient d'Asie du Sud-Est et d'Australie. Donc c'est un arbre qui peut mesurer 35 mètres de haut.
il s'adapte à tous les sols. Il supporte bien le sel et il a été introduit dans plus de 60 pays tropicaux. Volontairement. Oui, alors en fait, c'est un arbre pionnier qui fixe les dunes. Il est plage accessoirement. Donc là, vous avez un détail des feuilles. Et le bois aussi peut être utilisé en construction. Alors là, une plante très commune dans les tropiques, sur bord de plage, l'Hypomea pescaprae, donc l'hypomée pied de chèvre. Donc elle, on va la trouver sur les rivages sableux et caillouteux, donc avec des fleurs roses à pourpre. Une plante qui fleurit toute l'année et qui est très résistante au sel. Alors, il y a beaucoup de crabes aussi aux Seychelles. Donc là, vous avez le Grapsus tenuicrustatus. Donc lui, on va le trouver sur les fonds rocheux et coralliens. On va le trouver du Japon à l'Australie et de la mer Rouge à la Polynésie ainsi qu'à Hawaï. Et c'est un crabe qui peut mesurer environ 8 cm. Alors là, vous avez le pigeon bleu des Seychelles. Donc Electroenas pulcherinus. Donc on le reconnaît facilement, avec, ça fait un peu comme son caroncule là au-dessus du bec. Donc lui il est fréquent dans les bois du niveau de la mer jusqu'au haut des collines. Et on va le trouver sur les îles granétiques. Donc c'est un pigeon endémique aussi des Seychelles. Et donc à l'arrivée, voilà, donc les décors un peu en os marron. Donc toujours les blocs de pierre. Donc un sable blanc magnifique. Alors les coraux, donc ils ont eu un tsunami, un réchauffement climatique, c'est un peu compliqué, quoi. Ça commence à revivre petit à petit, mais c'est pas encore ça, quoi. Puis l'eau, voilà, on rentre dans l'eau, on se pose pas de questions, on y va, quoi. Alors là, vous avez le Foudia de Madagascar, donc, qui est un oiseau, donc, comme son nom l'indique, de Madagascar, donc, qui a été introduit donc, dans différentes îles de l'océan Indien. Donc lui, il est assez commun, on en a vu quelques-uns. Donc il se nourrit beaucoup de graines de graminées, un peu de tout. Alors là, vous avez Tabernae montana divaratica, donc une plante de la famille des Apocynaceae. Donc c'est un arbuste cultivé et échappé de jardin qui peut mesurer jusqu'à 3 mètres de haut. Il a de nombreuses vertus médicinales, il fleurit quasiment tout le long de l'année, mais plus abondamment en début de saison sèche. Alors après, on est allé... Ah oui, alors là, voilà, le décor qu'on avait. Donc ça, c'était à Anse-la-Réunion, je n'ai pas précisé. Oublié sur ma vue, Donc là, vous aviez un pêcheur, lui pêchait de poulpe au milieu, là. Ouais. Alors des requins, oui, on en a vu, donc c'était requin à pointe blanche, un petit requin de 3 mètres. Donc là, c'était la réserve de la Veuve, donc c'est une réserve ornithologique qui a été créée pour un oiseau, que l'on verra après. Donc c'est une réserve qui a été ouverte en 1981 et qui fait environ 21 hectares. Alors là, vous avez une araignée, Trichonephila inorata. Donc c'est une araignée très commune aux Seychelles. Alors donc la femelle, elle mesure entre 6 et 13 cm, alors que le mâle entre 5 mm à 1 cm. C'est lui qu'on voyait. Ils sont brimés. Ouais. Donc voilà, bien souvent, il sert un peu de casse-croûte à madame. Ouais, après, voilà. Comme chez beaucoup d'araignées. Les féministes étaient passés par là. Alors là, donc, on a la chauve-souris des Seychelles, Pteropus seychellensis. Donc c'est la roussette des Seychelles, elle peut mesurer 1,40 m d'envergure. Donc elle a un corps recouvert d'une épaisse fourrure rousse qui fait penser un peu à un petit chien, quoi, enfin la tête, quoi. Donc c'est une chauve-souris qu'on va trouver à Mayotte aussi, ainsi qu'aux Comores. Donc elle est diurne, elle vit en colonie de 5 à 50 individus dans les arbres, et c'est une chauve-souris frugivore. Donc
elle mange des mangues, des goyaves et des papayes. Voilà, donc il y en avait beaucoup au jardin botanique à Mahé. Puis là, il y en avait. Voilà. Et donc là, le fameux. La veuve, donc le Terpsiphone corvina. Alors en français, c'est le Chytrek des Seychelles. Donc c'est un oiseau endémique qui vient plus particulièrement donc, de la digue, sur l'île où on était. Et on dénombre quelques individus à Praslin et à Marianne. Donc il était en danger critique d'extinction en 95. Il y avait 70 couples. Donc on est passé après à une centaine en 2000 et 150 en 2010. Ils ont fait comment? Ils ont fait de la reproduction, ils ont fait des réserves aussi. Donc voilà, alors il était menacé donc, par rapport au dérangement humain, la perte d'habitat ainsi que la fragmentation d'habitat, ainsi que l'éclaircissement des forêts. Donc c'est un oiseau qui mesure environ 20 cm avec une queue de 30 cm. Donc il va se nourrir d'insectes et d'araignées. Donc ça c'est un mâle. Alors une guêpe, ah oui, alors là donc on est à grande sœur. Alors là donc c'est Polystes olivaceus. Donc c'est une guêpe de 2 cm qui est présente sur toutes les îles aux Seychelles et avec une piqûre assez douloureuse. Donc là on est à grande sœur, donc c'est une île de 100 hectares, point culminant 113 mètres d'altitude. Et c'est un peu le point de rendez-vous des excursions en bateau pour manger comme midi. Barbecue en général, et donc l'île appartient à un Suisse qui autorise la venue sur son île moyennant bien entendu finance. Alors donc là on avait Azistasia gangetica, donc une plante de la famille des Acanthaceae qui est originaire de l'île d'Aldabra, donc dans les Seychelles, et elle a été introduite sur les îles granitiques, donc c'est un peu limite une adventice. Donc on va la trouver sur zone ouverte, ainsi que sur les bords de route, dans les zones herbeuses ainsi que dans les jardins. Là vous avez un détail de la fleur. Alors là une plante aussi assez commune, donc de la famille des Scrofulariaceae, Striga asiatica. Donc c'est une plante hémiparasite de Poacée qui peut atteindre 40 cm de haut, avec des fleurs rouges qui fleurissent toute l'année. Elle est originaire d'Afrique subsaharienne et d'Asie, où maintenant elle est très commune sous les tropiques. Donc comme je le disais, elle parasite les Poacées et donc bien souvent les cultures, comme les cultures de maïs, de riz, de sorgho et de canne à sucre. Donc c'est une plante du coup qui est invasive et envahissante aussi. Donc on va la trouver sur zone ouverte en sol bien drainé. Alors là, donc Turnera humifolia, donc une plante aussi qu'on trouve souvent sur les tropiques. Une plante donc, qui est cultivée et échappée de jardin, qui peut atteindre 1 mètre, avec des fleurs jaunes brillantes et qui fleurit quasiment toute l'année. On va la trouver aussi dans les anciennes plantations de noix de coco en bordure de route, du niveau de la mer à 500 mètres d'altitude. Donc c'est une plante qui vient des Antilles et des Caraïbes. Alors là, donc Tournefortia argentea, donc une plante de la famille des Boraginaceae. Donc ça ressemble un peu à un hélichrysum, à un héliotrope géant. Donc c'est un arbuste qui peut atteindre 5 mètres de haut, avec des feuilles pubescentes et argentées. Donc au lieu on va le trouver dans toutes les régions tropicales, Australie, Chine, Vietnam, Kenya, Madagascar. Et on l'utilise pour stabiliser l'arrière des plages. Donc là vous avez les gardiennes de l'île, donc Aldabra chelis gigantea, donc la tortue géante. Donc des Seychelles, c'est la plus grosse tortue terrestre du monde, qui mesure en moyenne 1,22 m donc de carapace pour 250 kg.
Donc elle est plus grosse que la tortue des Galapagos. Donc elle dépasse plus de 150 ans en longévité et elle est originaire de l'atoll d'Aldabra où on dénombre 150 000 individus. Donc c'est une tortue essentiellement herbivore. Donc après, alors les particuliers, ils en ont, dans les hôtels, il y en a qui en ont, après il y en a, elles sont en liberté comme ça sur les îles, elles font leur vie. Tu m'as fait un beau portrait là. Tranquillement, ouais. Alors un petit crabe bien sympathique, Ostruca occidentalis. Donc la carapace mesure 1,5 cm avec une pince qui est aussi grande que la carapace. Donc ça c'est un mâle aussi, c'est le mâle qui a la grosse pince. On va le trouver lui quasiment sur toutes les îles, dans tout l'océan Indien. Donc on a fait, voilà, ça met le détail aussi. Voilà, donc là, un peu la plage, donc ça c'était vu de l'eau. Et donc quelques poissons donc en plongée avec tuba et masque, donc le baliste Picasso. Donc c'est un poisson de 25 cm qui est omnivore à tendance carnivore. Donc il peut se monter assez agressif en période de reproduction. Il peut croquer les plongeurs. Ça croque fort. Voilà. J'ai vu des vidéos. Il est présent dans tout l'océan Indien. Alors ça c'est le chirurgien bleu, la Acanthurus leucostémon. Donc c'est plutôt chirurgien à poitrine blanche. Donc c'est appelé chirurgien parce qu'en fait il a deux éperons tranchants de chaque côté de la queue, en jaune, on les voit qui ressortent. Donc après ils s'en servent plus en zone quand ils sont en phase de reproduction pour chasser les concurrents. Il peut y avoir des petits combats. Les chirurgiens ils ne travaillent pas avec leur queue. Ah bah. Donc là on voit le fond, il n'y a pas beaucoup de coraux là. Et là donc un Platax terra, donc un poisson qui mesure environ 60 cm à l'âge adulte et qui a une aire de répartition assez large. Alors après on est parti à Curieuse, donc c'est une île qui est située à 3 km de Praslin. Donc de 1883 au milieu du XXe, l'île accueillait une station de quarantaine pour les lépreux. Donc et puis encore y voir l'ancienne maison du médecin. Et c'est la 5e plus grande île des Seychelles. Et donc sur cette île, il y a aussi de nombreuses tortues géantes en liberté. Et donc là, c'est la mangrove. Donc la mangrove, c'est un ensemble de végétation qui se développe dans une zone située entre marais et région littorale. Donc, qui est composée de nombreux végétaux qui supportent l'eau saumâtre. Alors l'un des composants c'est Bruguiera gymnorrhiza, donc le palétuvier. Donc là vous avez la fructification, les grands haricots là qui pendent. Et là donc la fleur. Donc c'est une plante qu'on va trouver donc, dans l'océan Indien et Pacifique. C'est un arbre sempervirent qui mesure entre 10 et 20 mètres de haut. La plante est munie de pneumatophores aussi pour l'aider à respirer. Et le fruit donc peut mesurer à 25 cm. Là vous avez Rhizophora mucronata, donc un arbre pionnier des mangroves qui peut atteindre 15 mètres de haut, avec aussi des racines aériennes et un fruit qui peut mesurer jusqu'à 40 mètres de long, 40 cm pardon. Et donc c'est une plante qui a de nombreuses vertus médicinales. Il soigne les angines, le diabète, les diarrhées ainsi que la dysenterie. Voilà, c'est vraiment un peu l'armoire à pharmacie. Alors là après on est parti à Praslin, donc la 2e île du pays, qui fait 38 km². Elle a été nommée en 1768 en l'honneur du diplomate français César Gabriel de Choiseul, duc de Praslin. Donc Praslin en fait c'est une commune qui est située dans l'Aube. Bon, enfin moi je préfère celle des Seychelles. Voilà, et donc là on était à Font-Ferdinand. Alors donc Praslin c'est l'île où vit le coco-fesse. Voilà,
donc c'est un palmier endémique, hein, et on le trouve à l'état spontané que sur Pralin. Donc on a visité, il y a 2 réserves, il y a la vallée de Mai et Font-Ferdinand. Donc là on a visité Font-Ferdinand parce que la vallée de Mai c'est un peu Disneyland, hein, que Font-Ferdinand c'est beaucoup plus sauvage, certes moins pédagogique, mais moins touristique aussi, quoi, plus authentique je trouvais. Donc on a fait les deux. Hein, donc c'est une réserve là qui a été ouverte en 2013 au public, hein, qui fait 122 hectares. Donc là, c'est parti, là on avançait là, en avant-marche, hein, sur les chemins. C'est comme les rayons Et à gauche, là sur le tronc, là vous avez un pied de vanille, planifolia. Alors, donc là vous avez le Deckenia nobilis qu'on reconnaît facilement là, avec sa future feuille là, tout en haut. Donc c'est un palmier qui peut mesurer à 40 mètres de haut, qui est dédié à l'explorateur allemand le baron Van Decken. Donc les jeunes palmiers ont des épines, hein, sur le tronc, et lui on va le trouver sur toutes les îles granitiques. Il est très commun à Pralin sur les côtés exposés des collines à basse et moyenne altitude. Donc là vous avez donc le fruit, où il y aura les graines à l'intérieur. Il a failli disparaître à cause de la consommation de l'apex végétatif, hein, le cœur de palmier, dont la collecte pour conséquence la mort de la plante. Alors là vous avez l'ananas comosus, hein, donc c'est une plante d'Amérique du Sud, hein, et qui s'est échappée de culture. Alors maintenant elle pousse comme ça là-bas. Alors là vous avez Cassitia filiformis, donc la fausse cuscute. Donc c'est une liane herbacée parasite qui n'a pas de feuilles ou alors des feuilles très réduites avec des tiges filiformes. Donc elle parasite la plante haute grâce à des suçoirs qui prélèvent la sève. Donc les fleurs sont blanches et donc c'est une plante répandue dans les régions tropicales. Et les conditions humides et chaudes favorisent sa croissance. Donc c'est de la famille des lauracées. Donc le fameux cocofès, le Lodoicea maldavica, donc on l'appelle coco de mer, cocofès aussi. Donc c'est la plus grosse graine du monde, hein, elle peut atteindre en moyenne 20 à 25 kg. Jusqu'à 45 kg la graine. Donc là vous avez, donc c'est une plante dioïque, hein, pied mâle, pied femelle. Donc là je vous laisse deviner le sexe. C'est le mâle. Hein. Donc, voilà les fleurs. Donc que l'on a dessus. Donc c'est un palmier qui peut faire 25 mètres et on dénombre environ 21 000 individus sur Pralin. Pas très enfant. Voilà, donc là c'est un. Ouais, bon. Et donc on en a aussi sur Curieuse où il y a 3800 individus. Alors là vous avez un détail de la fleur. Donc ça a une odeur assez particulière aussi. Pas désagréable mais pas enivrante non plus. Hein. Alors une fois fertilisé, le fruit met 10 mois à croître et 5 ans à mûrir. Et la plante met 40 ans à atteindre sa maturité sexuelle. Donc là vous avez un femelle. Et donc voilà, alors la graine brute. Hein. Donc c'est une plante endémique des Seychelles, hein, qui est en danger d'extinction. Et là donc les fruits récoltés. Donc après ils sont un peu polissés, nettoyés et vendus. Donc moi j'en ai acheté une, hein, donc du coup on a un certificat avec un numéro. Il y a une pastille sur la graine et on a le certificat quand on sort à la douane. On rentre donc dans le centre, dans le bâtiment en dur avec sa empreinte digitale pour les gens qui travaillent. Donc moi la copine à qui j'étais, elle travaille à Mayotte, à la police à Mayotte. Elle dit même nous on n'a pas ça chez nous, quoi, la police. Quoi. Donc, voilà, donc c'était quand même pas banal. Pourquoi ils contrôlent comme ça? Ah bah parce que alors c'est très réglementé, le commerce de la cocofès c'est très réglementé. Quoi. Les
Puis après, ils ont un quota par an. Et voilà, mettons, je sais pas, ils en font 100 000, il n'y en aura pas une de plus, quoi. Et bien souvent, donc, toutes les graines qu'on peut acheter sont stériles. C'est des graines qui peuvent se reproduire, ils les gardent. Donc, qu'est-ce que tu en as fait après? Bah, je l'ai mis chez moi. Ça se conserve? Comment? Ça se conserve bien? Ah oui, oui, oui. Tu as la scène dans tes caisses à fleurs? Non, bah, je l'ai mise près de la bibliothèque. Donc là, bah, il y en avait plein. Là. Alors, donc aussi, bah, on a un escargot inféodé au cocofès, le Stylodonta studeriana. Donc lui, il est en danger critique d'extinction. Il est endémique aussi de Pralin, puisqu'il ne vit que sur le palmier cocofès. Donc on le trouve à Font-Ferdinand et dans la vallée de Mai, ainsi que dans les forêts alentours. Donc il est menacé en raison de la disparition du biotope et de l'introduction de prédateurs comme la fourmi folle jaune. Donc voilà, c'est une fourmi qui parasite, qui mange l'escargot. Il a été introduit pourquoi cette fourmi? Par hasard? Bah oui, oui, par hasard. Ouais. Donc voilà le décor quand on arrive en haut de Font-Ferdinand. Et donc là, un beau le Doissea mandavicum, un bel exemplaire. Donc après, bah là, on a été randonné à Ansilasio. Donc bah pareil, encore une belle plage, plutôt sympathique. Donc là, avec Passiflora foetida, donc une passiflore grimpante, comme toutes quasiment. Donc une plante herbacée en feuilles trilobées, avec des fleurs blanches. Et donc le fruit est consommé. Et donc foetida vient de l'odeur fétide des feuilles quand on les froisse. Donc le fruit est assez petit. On va la trouver essentiellement dans les friches, sur les bords de route. Elle est présente sur de nombreuses îles. Et c'est une plante introduite qui vient de l'ouest de l'Inde, ainsi que du nord de l'Amérique du Sud. Alors là, c'est une plante d'ornement. Là, c'était en bordure d'une maison. C'est Vitex trifolia. Donc une plante de la famille des Verbenacées, un arbuste cultivé. Donc qui atteint 2 mètres environ, avec des rameaux retombants et des feuilles, comme son nom l'indique, trifoliées, avec une inflorescence en panicule et donc des fleurs tubulées blanches à bleu clair. Lui, c'est un arbuste qu'on va trouver en Asie ainsi que dans les zones tropicales d'Australie. Alors là, une plante aussi qu'on a vue quasiment sur toutes les îles, Saevola sericea. C'est un arbuste qui peut pousser, qui peut faire 2 mètres avec des feuilles persistantes. Les feuilles sont assez charnues. Et c'est une plante qui vit dans des milieux riches en sel. On va la trouver du bord de mer à 200 mètres d'altitude. Et là, vous avez la fructification. Alors là, donc un arbre assez important et emblématique donc, des Seychelles, le Calophyllum inophyllum, donc le Takamaka. Alors c'est un arbre qui fait 15 mètres environ, qui est sempervirent, et un bois très dur qui est utilisé pour la construction des bateaux, des meubles et de lits aussi. Et il offre une ombre salutaire le long des plages. On va le trouver sur de nombreuses îles des Seychelles. Il réduit l'érosion. Et alors on trouve le takamaka à toutes les sauces. Vous avez les anses takamaka, une romerie aussi qui s'appelle takamaka. Voilà, donc on le trouve un peu partout et des ans. Voilà. Et voilà. Donc c'est de la famille des Clusiacées. Là vous avez le fruit. Donc là aussi alors ça c'est Ansfarine. Donc là vous avez le décor avec le palmier. C'est plutôt sympathique. Donc là c'est une sortie aussi Max Tuba en bateau. Alors là donc vous avez la tortue imbriquée. Eretmocalis imbricata. Donc c'est une tortue qui va mesurer entre 60 cm et 1 mètre.
Donc les Seychelles sont un des 5 plus grands sites de ponte de cette tortue. Donc c'est une tortue qui est aussi en danger critique d'extinction. Ah non, c'est une femme. Non, bah oui, derrière, il y a. Ouais. Des fois, il fallait se faire sa place, c'était pas toujours facile. Et donc là, quelques poissons. Là, on a Zebrasoma desjardini. Donc c'est le chirurgien à voile indien, en stade juvénile, à adulte. Donc c'est un peu entre les deux stades. Voilà, en Sfarine, là, on voit un poisson, on dit ah, celui-là, je fonce dessus, je le prends en photo. En gauche, on en voit un autre encore plus beau. Enfin, on savait plus donner de la tête. Alors là, c'est Pomacentrus sulfureus, la demoiselle soufrée. Donc un poisson qu'on va trouver en mer Rouge et dans l'océan Indien. Donc là, vous voyez, il y a quand même plus de végétation. Là, là, ça, voilà, c'est un peu mieux. Et là, donc, un des plus beaux poissons que j'ai vu là, durant ces jours, c'est Acanthurus lineatus, le chirurgien rayé. Donc lui, c'est un poisson de 25-35 cm qui est omnivore à tendance herbivore et qui vit en groupe ou en solitaire. Donc là, on va le trouver des côtes de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à la Grande Barrière de Corail et ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Et alors là, ça c'était le plus beau pour moi, le Zanclus cornutus. Donc c'est un très beau poisson avec une aire de répartition assez vaste. Donc lui, dans le monde de Nemo, je ne sais pas si vous avez vu, et c'est Jill, donc c'est le poisson qui veut systématiquement se sauver de son aquarium. Et en fait, ce qui fait écho à la difficulté de maintenir ce poisson en captivité. C'est vraiment pas facile, la plupart meurent. Donc voilà, c'est très compliqué de le garder en aquarium. Alors après, donc, on a fini à Aride. Alors là, c'était une excursion que je voulais faire. Donc c'est une île qui fait 68 hectares, à 10 km de Pralin. Il y a donc une trentaine d'oiseaux rares qui y vivent. Et donc là, on visite l'île avec un guide. Et on vient nous chercher, on laisse le bateau à 15-20 mètres de la plage. Et ils viennent nous chercher en bateau pneumatique pour nous emmener à la plage. Après, fouille systématique des bagages pour voir si on n'emmène pas de choses exogènes, des graines, des plantes, des animaux, des fourmis, des choses comme ça. Voilà, et donc c'est uniquement, donc voilà, on s'en va en fin d'après-midi vers 15h, il n'y a plus personne, il n'y a plus que les scientifiques qui travaillent sur l'île. Voilà, alors donc là vous avez un aperçu de la plage. Alors là, donc, vous avez Rousserolle des Seychelles, donc un petit oiseau, un passereau insectivore de 14 cm, qu'on va trouver dans les mangroves, les bois, les broussailles, ainsi que dans les plantations de cocotiers abandonnés, sur les îles granitiques. Donc en 1960, il n'y avait plus qu'à Cousin, donc une autre île un peu plus loin, 26 individus. Et ça a été réintroduit donc, sur Aride, ainsi qu'à Cousine, Denis et Frégate. Maintenant, on dénombre environ 3500 individus. Alors là, vous avez Anus tenuirostris. Donc c'est un oiseau qu'on va trouver sur les petites îles de l'océan Indien. Lui, il va manger des poissons ainsi que des calamars. Donc il y a deux sous-espèces. Donc il y a Tenuirostris qui est des Seychelles, des Mascareignes et des Maldives. Et une autre qui vit à proximité de l'Australie. Là, vous avez la pie des Seychelles, Copsychus seychellarum. Donc, elle, on va la trouver sur 4 îles aux Seychelles. Donc, elle est aussi menacée de disparition. Alors, en général, elle suit les tortues géantes. C'est bon, avec leurs pattes, les tortues, elles remuent l'humus, le compost, et du coup, elles remuent aussi la nourriture. Donc, les pies, elles les suivent à la trace, elles mangent ce qu'elles remuent. Les baguettes. Voilà, donc elles sont baguées. Alors on la trouve aussi sur les billets de 25 roupies.
Alors là, un bel oiseau aussi, le Guigui alba, donc la sterne blanche. Donc elle a une aire de répartition assez vaste, on la trouve sur toutes les îles de l'Atlantique Sud, ainsi que l'océan Indien et Pacifique. Là vous avez un jeune. Il est un peu, j'ai l'impression qu'il n'est pas tout à fait fini. Quoi. Il vient de se réveiller là. Ouais, bah oui, là Et alors là, donc, c'est le phaéton, Lepturus. Donc lui, il niche au sol, parce qu'en fait, comme il n'y a pas de prédateurs sur l'île, bah, il niche au sol. Donc là, on était à 1,50 m de l'oiseau, quoi. Il est habitué à voir de l'humain. Il n'y a pas de prédateur, donc voilà, il n'est pas du tout craintif, quoi. C'est donc avec le poussin. Donc voilà, c'est vraiment un oiseau très sympa. Et en vol, voilà, c'est quand même plutôt joli aussi. Voilà, c'est aussi beau au sol qu'en vol. Un autre petit crabe, le Eriphia sebana, donc un crabe de 6 cm qu'on va trouver dans les rochers. On va le trouver à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'en Polynésie. Alors, donc là, Bernard l'ermite, Cenobita rugosus, lui on va le trouver en Afrique de l'Est, sur les côtes, ainsi qu'au nord de l'Australie et dans les îles du Pacifique Sud. Alors là, donc, Seychelleptus seychellarum, donc c'est endémique des Seychelles et c'est en danger d'extinction. Donc, alors quand l'animal sent la mort approcher, il va s'éloigner de ses congénères. C'est quand il meurt, il émet des substances toxiques qui pourraient intoxiquer ses congénères. Donc lui, il est omnivore à tendance carnivore. Il peut manger des lézards par exemple. Ah oui, bah là ça fait 20 cm quoi. Ouais. Voilà, c'est une gueule, oui. Ouais. Alors, c'est un beau lézard bien dodu. Donc c'est Trapilepis whitey. Alors, donc lui, il est endémique aussi donc des Seychelles. Il peut atteindre 14 cm de longueur. Et donc, on le reconnaît, il y a deux Trapilepis, dont un qui est plus commun. L'autre est beaucoup plus svelte que celui-là. Celui-là, vraiment, je dirais que c'est le même et qui a trop mangé. Quoi. Donc là, on le voit de plus près. Alors là, un autre gecko, donc Elunorix seychellensis, donc un gecko de 20 cm de longueur, qui a une apparence assez variable quant à la coloration. Il est plutôt actif la nuit et il se nourrit de nectar et d'insectes. On va le trouver dans les forêts de basse altitude ainsi que dans les anciennes plantations. Il est en danger d'extinction suite à une perte aussi d'habitat. Et tous ces animaux, tu les vois facilement toi. Oui. Hibiscus tibiaceus, donc c'est un arbuste qui peut atteindre 12 mètres avec des fleurs jaune brillant au centre pourpre continu. Donc contrairement à l'autre qu'on a vu au début où c'est pas continu. Donc ça a des moyens de détermination. Donc là aussi les fleurs tournent au orangeau-rouge dans l'après-midi. Donc il va fleurir toute l'année, il est indigène des Seychelles. Et on va le trouver au bord des plages ainsi que dans les mangroves. On va le trouver aussi au sud de l'Afrique ainsi qu'au sud de l'Australie. Alors là on a le Morinda citrifolia. Donc, on l'appelle nono ou nini aussi, nom commun. C'est une plante de la famille des rubiacées. Donc, c'est un arbuste de 5 mètres de haut qui est très feuillu, avec des fleurs blanches en glomérules axillaires.
Et donc l'épi floral s'agrandit pour former le fruit. Donc qui est vert au début et qui devient jaune à maturité. Le fruit a une odeur de fromage et la plante a de nombreuses vertus médicinales. Donc c'est utilisé aussi dans la composition de jus, et lui on va le trouver donc à l'ombre des forêts de basse altitude, ainsi que dans les milieux ouverts comme les rives sableuses et rocailleuses. Alors il y avait quelque chose de botanique pour aller sur cette île. C'était cette plante, donc le Rothmania anae. C'est une plante qu'on trouve. Alors là, donc, vous voyez, c'est un arbuste là, qu'on voit ici. Je vais vous montrer, voilà. Donc, pour parler plus concrètement. Donc c'est une plante qu'à l'état naturel, on ne la trouve plus que sur cette île. Il est en danger critique d'extinction. Et il y a 1200 individus sur Aride. Donc au début du XXe, il était assez commun sur Félicité, Pralin et Silhouette, où il a totalement disparu à l'état spontané de ces îles. Donc c'est un arbuste sempervirent qui peut mesurer jusqu'à 7 mètres de haut. Et il fleurit continuellement à la saison des pluies, donc de novembre à avril et d'avril à fin octobre. Et il fleurira 8 à 10. Alors après, en saison plus sèche, s'il pleut, il peut fleurir 8 à 10 jours après une averse. Donc là, on a eu de la chance, il n'y avait plus, donc du coup, c'était en fleur. Et donc en créole, donc là, vous avez un détail de la fleur. Alors là, en fait, donc on faisait, on était parti avec, donc c'était une excursion privée. J'avais loué un skipper et il m'avait conseillé une botaniste pour faire la journée là-bas. Et en fait, donc c'était une dame, elle était zoologiste, botaniste, géologue, voilà, c'était une tronche, quoi, elle connaissait tout. Et donc il y avait des jeunes scientifiques donc qui faisaient des visites alors à des Russes qui n'ont rien à foutre des plantes, des animaux. Voilà. Et leur guide, donc à ces gens-là, il prend une fleur de l'arbre et il l'arrache comme ça pour montrer de près aux gens. Alors moi je vois ça, moi j'étais super furax, donc là moi je l'ai engueulé quoi. La guide, elle a le bras long comme, elle a le bras très 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 long. Elle a pris son nom. Après elle est allée au bureau des Rangers, elle a fait un rapport. Et elle connaît beaucoup de gens dans les ministères. Et là, je peux vous dire qu'ils ont bien dû se faire avoiner après avoir fait ça, quoi. Enfin, j'ai dit, mais vous faites ça en France, mais vous avez payé une amende et tout. Alors l'autre il rigolait. Oh, j'étais vert. Enfin voilà, bon bref. On va pas baisser les figures. Non, quand même pas. On n'a pas le droit. Mais... Et donc en créole, on le nomme bois citron, à cause du fruit qui ressemble un peu à un fruit de citron. Et donc c'était une plante qui a été dédiée au physicien et botaniste suédois Johan Rothman. Et donc pour finir, un joli coucher de soleil sur la plage. Superbe photo. C'est fini.